les fans du FC Barcelone, salut les fans de football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Le FC Barcelone est sorti de la compétition comme vous le connaissez déjà et j'aimerais revenir sur une question qui se pose depuis plusieurs jours sur les réseaux parce que oui, on ne l'a pas nié, ça fait déjà 10 ans que le FC Barcelone n'a pas remporté la Ligue des Champions, 10 ans d'attente, 10 ans qu'on se bat d'arrache-pied pour pouvoir soulever enfin ce trophée, mais finalement je crois que le destin est contre nous ou bien Dieu a décidé autrement quoi. Donc pour lui ce n'est pas encore le moment pour nous. C'est triste parce qu'on avait toutes les cartes en main pour pouvoir arriver en finale, mais finalement le FC Barcelone n'a pas réussi, ce qui implique clairement une fin de saison pour nous en Europe et il s'agirait maintenant de se concentrer dimanche. On ne doit absolument pas se rater, c'est un match assez décisif, il n'y a que 4 points d'écart entre le FC Barcelone et le Real Madrid, donc si on perd ce week-end, sachez qu'ils reviennent à 1 point et Dieu seul sait les deux adversaires qui nous restent à affronter pour clôturer cette saison en Liga, Villarreal et Athletic Bilbao, qui ne sont pas des équipes faciles parce que les deux jouent des places européennes. Donc ils voudront tout faire pour pouvoir déjouer les plans du FC Barcelone et enfin obtenir une place soit en Ligue des Champions, soit en Europa League. Ceci étant dit, le FC Barcelone doit absolument se relever de sa désillusion face à Inter de Milan, parce que eux aussi de leur côté c'est leur seul trophée qui leur reste de la saison, ce qui traduit automatiquement que le Real Madrid ne va pas y aller de même mode. Ils vont absolument chercher la victoire à mon truc les gars, pour pouvoir recoller à 1 point, mais on ne va pas leur permettre ce plaisir actuel. Donc ce n'est pas le moment d'abandonner les joueurs, ce n'est pas le moment d'abandonner le club. Au début de la saison, personne n'aurait cru que le FC Barcelone arriverait à ce niveau de la compétition. On a remporté la Super Coupe d'Espagne face au Real de Madrid en finale, mais aussi remporté la finale de la Coupe du Roi contre ces derniers. Donc en même temps, je dirais que la saison est plutôt réussie les gars. C'est vrai, on est dessus, on a été éliminé de la Ligue des Champions, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que je vois déjà sur les réseaux, déjà en train de critiquer la saison du FC Barcelone. C'est vrai, on a perdu en Ligue des Champions et cela a permis à ce que vous puissiez nous vanner, on n'a pas refusé. Mais il y a une question qui me tracasse et c'est même le sujet de la vidéo. Pourquoi vous voulez centrer nos réussites cette saison sur la Ligue des Champions en fait? C'est vrai, ça fait 10 ans qu'on n'a pas remporté cette compétition et ça fait mal les gars. Depuis 2015, on ne voit que du flou. On est soit déçu, soit on subit des remontadas. De toute façon, les matchs dans lesquels on se fait éliminer, c'est toujours des matchs historiques les gars. Par exemple, face à l'AS Roma, 4-1 à l'aller et au retour on se prend 3-0, on est éliminé. Face à Liverpool, on gagne 3-0 au match aller et au retour on se prend une remontada à 4-0. Face au Bayern, la plus lourde défaite de notre palmarès, 8-2. Vous voyez, on se fait toujours éliminer de manière historique. Voilà, nous sommes devenus la risée de l'Europe les gars. Cette année on y a cru, mais finalement on n'a pas réussi à aller au bout. Mais c'est pas grave, malgré ça moi je dis qu'on a fait une très bonne saison les gars. Donc aujourd'hui on est en train de monter petit à petit. L'année passée c'était les quarts de finale, cette année c'est les demi-finales. On est en train de revenir petit à petit dans le plus haut standard de la Ligue des Champions les gars. Il faut être fier. Merci du travail que Hansi a bâti au club. Vous avez vu dans la situation dans laquelle il a récupéré le club, il a redressé le club. Cela a permis à ce qu'on ait 2 titres face au Real de Madrid des Galactiques. Et il se disait déjà en début de saison, on va tous les massacrer. Mais finalement c'est le scénario inverse qui s'est réalisé. Soyez fiers de la saison qu'on a encore accomplie les gars. Et ce n'est pas fini, il y a encore un classique pour aller chercher. Ne résumez pas tout à la Ligue des Champions. Certes, ils ont 15 Ligues des Champions, on n'a pas refusé. Mais cela ne veut pas dire que le FC Barcelone par exemple est un moins bon club que le Real de Madrid. Ils ont juste un très bon palmarès. On peut dire le meilleur club du monde c'est le Real de Madrid si on veut parler du côté palmarès. Mais est-ce que cela justifie le fait que tu vas laisser le FC Barcelone pour aller supporter le Real de Madrid parce que ils ont plus de Ligue des Champions? Non, un club ne se limite pas que à la Ligue des Champions les gars. Ça il faut se le mettre dans vos cervelles. Parce que leur argument, on a 15 LDC, oui c'est vrai, on a 15 LDC, personne n'a refusé. Avec 6 qui datent de la préhistoire, mais ça ils vont pas vous le dire. Mais réduire le FC Barcelone à un club que sans la LDC, ça n'existerait pas. Sans la Ligue des Champions, le FC Barcelone n'est pas le club qui veut nous faire paraître. Sans la Ligue des Champions, le FC Barcelone est un club de clowns. Sans la Ligue des Champions, le FC Barcelone, c'est un club que tout le monde peut manquer de respect à sa guise. Parce que même les Parisiens, j'arrive à nous manquer de respect. Félicitations pour votre saison. Vraiment, vous êtes en finale face à Inter, que le meilleur gagne. Mais cela ne justifie en rien que vous venez nous vanner. Parce que durant ces dernières années, le FC Barcelone n'a pas prouvé sur la scène européenne. Mais vous êtes malade ou quoi? Il n'y a que la LDC dans la vie. Il y a la Liga. Il y a vos championnats respectifs. Durant les 15 dernières années, sans vous compter le nombre de Ligas qu'on a remporté, c'est peut-être 5 ou 6 fois de plus que le Real de Madrid. Mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont venir réduire la Liga pour encenser la Ligue des Champions parce que c'est le trophée qu'ils ont le plus. Vous voyez? Un supporter d'Arsenal, il peut dire aujourd'hui que je suis fier de supporter Arsenal parce qu'à telle époque, il y a eu Arsène Wenger, il y a les Invincibles parce qu'ils ont soulevé tel trophée, ils ont fait toute une saison, ils étaient invaincus, ils nous ont fait vibrer. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai supporter. Il va te démontrer par A plus B pourquoi je supporte ce club. De même qu'un Parisien, hors Qatari, c'était pas fameux.
Les Qataris sont venus, ils ont investi au club. Ils sont à 2 doigts de remporter le premier titre de Ligue des Champions. Je supporte le FC Barcelone depuis que je suis tout petit. C'est mon grand cousin qui m'a encouragé à supporter ce club. Je voyais un match d'ailleurs avec lui, je vous raconte une petite anecdote. On voyait un match de la Liga, FC Barcelone face à Granada. À l'époque, Granada était encore en première division. Match en direct, on mène le FC Barcelone 2-0 à domicile. Messi est sur le banc, il entre. Mon grand frère me dit, tu vas voir, il va entrer, il va mettre un doublé. Depuis ce jour-là, j'ai eu un amour inexplicable pour le FC Barcelone. Avec le passage de Eto'o, Xavi, Iniesta, Puyol, l'identité du club, le patrimoine que Johan Cruyff a laissé à ce club, les gars, c'est gigantesque. Et c'est pour cela qu'on aime ce club. Pas spécialement pour les Ligues des Champions ou les trophées. C'est vrai, quand tu la remportes, tu es heureux et ça augmente ton palmarès. Et déjà qu'on a 5 Ligues des Champions. Mais aussi l'âme du club. Qu'est-ce qui caractérise le club? Pourquoi vous aimez le club? Si on demande à un supporter lambda du Real de Madrid que tu supportes ton club, pourquoi? Essayez dans les rues. Ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à arriver ici, demandez à un supporter du Real de Madrid pourquoi vous supportez votre équipe. Je vous parie à 90%, il va répondre parce qu'on a 15 LDC. C'est l'argument ultime là-bas. Il n'y a pas d'histoire pour eux. Soit on gagne, soit on gagne. Certes, c'est bien de gagner. Supporte le club parce qu'il y a les trophées. Pour moi, ça, c'est pas qu'un supporter. Ça, c'est du bénévolat. Je suis désolé. Quand on supporte un club, c'est à cause de l'identité du club. Qu'est-ce que le club a fait dans le passé? Quel joueur t'a marqué dans ce club pour que tu aies un amour inexplicable envers ces derniers? Parce que je vous assure, le gourmand Jean-Philippe de Bar ne m'a jamais autant impacté ici que la défaite de l'autre jour du FC Barcelone. Je pouvais tomber comme ça par terre, je ne me réveillais plus. Je pouvais tomber par terre comme ça, je pleure toute la nuit jusqu'au matin. Mais j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Donc en gros, c'est juste pour vous dire que supporter le club grâce à son histoire, ce que le club a vécu dans le passé, ce que le club est devenu aujourd'hui, l'identité du club, ceux qui ont façonné le club, les légendes formées à la Masia, le jeu du tiki-taka, le fait que Hansi Flick est arrivé et il a toujours gardé les identités du club en rajoutant sa pierre à l'édifice. Tout cela englobe même l'essence du supporter du FC Barcelone. Tout cela englobe même l'amour qu'on porte pour ce club. Donc c'est ça pour moi, être supporter d'un club. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on sera toujours derrière eux. Toujours et toujours, depuis 2015, on est là. On est là. On n'a pas le choix. Parce qu'on aime ce club, c'est plus qu'une famille, mais qu'un club. Donc c'est juste pour ça. Donc c'est un peu une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Et on va continuer pour moi avec le mercato idéal parce que c'est le deuxième volet de cette vidéo. Déjà cette saison, elle est exceptionnelle les gars. Les joueurs, ils ont tout donné. C'est normal qu'à l'arrivée, on ressente aussi de la fatigue parce que même dans la vie courante, quand tu fais une course, à l'arrivée, tu ressens toujours de la fatigue. Et c'est normal les gars. Et c'est là qu'il faut une profondeur de banc les gars. Et pour moi, les postes dans lesquels le FC Barcelone doit absolument se pencher sont les suivants. Gardien de but, latéral droite, latéral gauche, ailier gauche, ailier droit. Si on peut trouver même un ailier polyvalent, c'est tout bénef. Et un attaquant de pointe. Ça, c'est le mercato à réaliser. Au poste de gardien de but, je pourrais suggérer Lucas Chevalier qui évolue du côté de Lille. À latéral droit, je pourrais suggérer Frimpong, qui est d'ailleurs dans les tables du FC Barcelone pour pouvoir le signer. Sa clause, elle a 35 millions. C'est une occasion en or si le FC Barcelone réussit à mettre la main sur lui. C'est un bon profil. Il est assez fort offensivement, mais défensivement, il doit encore s'améliorer. Et si le club réussit à se pencher sur ce dossier, je pense qu'il va apporter un plus à cette défense du FC Barcelone. Du côté droit, on peut aller chercher aussi un Grimaldo qui a un très bon profil, surtout dans le style de jeu prôné par Hansi Flick. Voilà les propositions que moi je pourrais suggérer au club. Comme ailier, vraiment, il y a beaucoup de monde. Un Nico Williams, un Lookman, Luis Diaz, Raphaël Leao. Vous pouvez donner des choix aussi en commentaire. Certes, à ce poste, nous avons Rafinha et qui réalise une excellente saison du côté du FC Barcelone. Mais là, il s'agit d'avoir un ailier qui est capable de déstabiliser la défense par des dribbles. Et je pense que les noms que je viens de citer là cochent toutes les cases. Et au poste de numéro 9, si on doit aller chercher sur le marché actuel, moi je pourrais suggérer Sesko du côté de Leipzig. C'est vrai que je ne regarde pas tous les matchs, mais j'ai déjà maté quelques matchs de ces derniers du côté de Leipzig. Il est très fort. En numéro 9, il est assez technique. C'est vrai que ce n'est pas du level, vous avez compris. C'est un attaquant plutôt bon de la tête, très bon balle au pied, vous voyez. Et le profil parfait, ça serait Alvarez et Isaac. Mais leur prix, je pense que le FC Barcelone ne va pas pouvoir débourser parce qu'on avoisine les 100 millions. Et le FC Barcelone ne peut pas se permettre d'investir cette somme sur un seul joueur. Voici à peu près les joueurs que je ferai venir durant le mercato de la prochaine saison. Si on réussit à renforcer cette équipe de la sorte, je suis persuadé que la saison prochaine, on va encore beaucoup plus faire. On va encore beaucoup plus produire du beau jeu et on va encore beaucoup plus avoir des options en sortie de banc. Voilà, je voulais un peu me vider par rapport à tout ce qui s'est dit durant ces derniers jours. Comme quoi la Ligue des Champions, c'est le baromètre.
maître, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tu peux remporter des trophées nationaux et faire une très bonne saison. Mais bon, vu qu'on a affaire à des Madrilènes, je crois que le débat va durer encore un bon moment. En tout cas, restez branchés. Prenez le temps de vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'espère que la liste pour le mercato vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à Barça.